Est-ce que vous avez un retour justement d'Iraniens sur place? Parce que, alors on le sait, les cibles militaires d'Israël, ce ne sont pas les civils, ce sont les installations nucléaires. Est-ce que vous avez justement peut-être des retours de personnes sur place qui ont été blessées? Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes? Les premiers retours qu'on a eus sont ceux, pour être tout à fait honnête, d'une très très grande satisfaction. Je pense que c'était, mais il y avait quelque chose de, 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 de- Ouais, un, de un très mélange, un satisfaisant, mélange oui, de de peur voir. et de soulagement, c'est ça en fait, hein. Non, non, mais quelque chose de très satisfaisant de voir je dirais, les bourreaux iraniens visés par ces missiles. Quand vous levez le matin et que vous apprenez que des généraux comme Haji Zadeh, qui est le responsable de cet avion qui avait été abattu il y a 3 ans, quand vous avez Mohammad Bagheri, qui est le chef d'état-major de toutes les forces armées, quand vous apprenez que le général Salami, qui est le chef d'état-major des gardiens de la Révolution, et qui sont tous responsables de vagues de répression, il y a quelque chose de presque soulageant, quelque chose de presque Ouais. heureux à savoir qu'ils ont été visés seulement. Aujourd'hui, la guerre commence à s'installer et une semaine après, on ne sait pas quels sont les objectifs. Une fois que ces opérations-là ont été menées, d'abord, pourquoi est-ce que le guide suprême lui-même n'est pas visé? Puisque si on coupe définitivement la tête du régime, on le désorganise et surtout on adresse au régime le message sur lequel il n'y aura pas de négociation. Surtout, quels sont, encore une fois, je me répète, les objectifs politiques, quel est l'avenir politique? Parce qu'on est maintenant au 7e jour de conflit, donc ce sont maintenant les questions fondamentales qui se posent.